Bonjour à tous et bienvenue sur Comment ça roule. Encore une fois, une présentation de nouveaux véhicules qui rejoignent la collection. Donc on commence tout de suite avec cet AMC Javelin, Javelin comme vous voulez l'appeler, mais moi je l'appelle Javelin, de 1971 pour la course de côte Pikes Peak. Voilà, donc c'est une jolie AMC livrée bleue avec toit blanc. Nous avons Official Pace Car pour la 49e édition de cette course. Donc Pescar, hein, vous connaissez, le véhicule de sécurité lors des courses. Donc je ne suis pas sûr que cette voiture ait couru, puisqu'elle a l'inscription Pescar, c'est la voiture sécurité. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit sur la porte. Nous avons les sponsors sur l'aile avant, ici, voilà. Donc d'après ce que je peux voir, on a Goodyear, on a Valvoline, une marque d'huile, Firestone, une autre marque de pneus. Et puis voilà. Les autres, c'est beaucoup trop petit pour que j'arrive à les voir. Désolé. Euh, des jolies jantes chromées, pas de lettrage blanc sur celle-ci. Euh, des voitures pas très connues. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup lors des car shows. Mais je trouve elles ont quand même une belle bouille. À l'arrière, on a le droit à un joli spoiler, un pare-choc peint, des phares peints, pas d'immatriculation. Devant, un petit air de mix entre une Mustang et une Challenger. Mais on est dans les années 70, donc rien de bien étonnant. On a un capot qui semble s'ouvrir. Voilà. Ah, j'avais pas vu. Vous avez vu sur le toit, le toit n'est pas forcément full blanc, hein. Il y a une autre bande bleue au milieu. Donc j'imagine que cette voiture, j'aurais dû me renseigner avant, mais peut-être qu'elle avait un T-top. Vous voyez, avec les parties blanches, peut-être que ça s'enlève sur la vraie. C'est possible. Le châssis métal, j'ai le numéro 1543. Voilà. Et puis, encore une fois, hein, les informations de la course, hein. Première course en 1916, 12 miles, 156 virages, et la ligne d'arrivée à une hauteur de 14 115 pieds. Et les véhicules que comprend la série 1 de Pikes Peak, avec le sponsor Gran Turismo, le jeu vidéo, vous connaissez sûrement. Véhicule de cette année 2023. Très joli. On passe à ce joli Dodge Ram D250 de 1981 avec un joli campeur sur la benne. Je vous en avais déjà présenté des campeurs, mais ils ont une place spéciale dans mon cœur puisque c'est l'objectif que j'ai, c'est de me trouver un vieux pick-up, Ford de préférence, et lui apporter ce genre de cellule. Voilà, c'était la minute vie ma vie. Concernant la carte camping, explorer, on a même le droit à un petit ours à travers les sapins. Extrêmement jolie cette carte avec cette couleur un peu beige crème et ces petits points noirs là, c'est joli. Le pick-up en lui-même, une jolie couleur bordeaux, un toit blanc, des bas de caisse blancs également, des enjoliveurs chromés. On n'a pas de rétroviseur sur celui-là. Très joli l'avant de ce Dodge. On a le pare-choc chromé, la calandre chromée, les entourages de feux chromés, les feux peints, ça déborde pas. On a même le droit aux essuie-glaces. C'est super. À l'arrière, ben, ça va être vite fait. Concernant le pick-up, en tout cas, on ne voit que le pare-choc qui lui est chromé. Et je suis presque sûr que cette cellule, une fois le véhicule ouvert, peut se décrocher de la benne pour la mettre à côté. Concernant la cellule, donc on a une belle cellule blanche et dorée avec fenêtre vitre teintée, une aération sur le toit, voilà. Sur le devant, les classiques Chicken Lights, les feux de position orange,
peu de gabarit, appelez-les comme vous voulez. On a le droit à la vitre teintée au milieu, de jolis rideaux de couleur vert. À l'arrière, la grosse porte d'entrée, les feux stop, en haut les feux de gabarit, et on a même droit à la petite marche pour aider mamie à rentrer dans la cellule. Concernant le châssis, il est en métal. Oh, on a pas mal de trous sur ce châssis, hein, vous voyez, on en a 4 au niveau de l'essieu avant, 5 au niveau de l'essieu arrière, plus le trou après la roue de secours qui devait être pour un éventuel hitch, en français attelage, pardon. Voilà, on a les rivets, on a le numéro 1113. À l'arrière de la carte, bah, c'est pareil, hein, camping, les camions Dodge, véhicule sorti en 2022. Très très joli, j'aime beaucoup, super. Ensuite, mes pick-up préférés, pour ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'en ai eu un de 73. Ils ont donc une place particulière dans mon cœur, ces pick-up Ford, je les aime beaucoup. Donc là, on est sur la série Running on Empty pour la station-service Texaco. Donc un joli Ford F100 benne courte avec une couleur verte et... Ah oui, je découvre ça avec vous. En fait, ils ont mis une sorte de patine, un peu de rouille, vous voyez, sur l'aile, sur le capot, et un petit peu de rouille sur le haut de la benne ici, qui aurait pu, dans notre imaginaire, hein, se former à force de faire remplir la benne en frottant sur les côtés, comme ça, c'est sympa. Et le téléphone ne me permettra pas de vous montrer Ah voilà, si vous voyez. On a même le fond de la benne qui est rouillé. Bah, vous voyez, je l'avais même pas vu lors de l'achat. Très sympa ce Texaco. Donc pour en revenir à sa couleur, hein, donc couleur verte, le logo de la pompe à essence Texaco, voilà. Mécanicien certifié sur l'aile. Sur la benne, on a pneus, huile, tune-up, c'est révision, lubrification, nourriture et boisson. Voilà, ils font de tout. Chez Texaco, vous avez de tout. On a de jolies jantes rouges, voilà. Devant, on a un joli pare-choc peint en blanc avec des résidus de roue. Il y a une jolie patine. Et regardez le détail. Vous voyez la calandre? Et bien la calandre n'est pas parfaite, c'est fait exprès. C'est un peu comme s'il manquait des petits morceaux parce que le véhicule a travaillé, parce que le véhicule a été usé et un petit peu abîmé. Donc c'est très très bien réalisé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce véhicule. On a même droit au rétroviseur que j'avais d'ailleurs sur le mien, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais ce sont des rétroviseurs utilisés, vous savez, quand vous tirez des remorques, afin d'avoir une vision plus large, très joli. À l'arrière, le logo Ford, en tout cas sur la porte de benne, est très bien réalisé, noir sur fond gris, on a les feux peints, et encore une fois, hein, ce joli pare-choc peint, très bien fait en blanc, avec ses traces de rouille. Mais, et puis vous voyez, c'est léger, on n'est pas sur un véhicule complètement rouillé, là, ça commence là, voilà, il commence tranquillement à rouiller celui-là. Donc châssis métal, numéro 3523. Et puis là, si vous voulez compléter la série 4 de Running on Empty, il vous faudra acheter ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 véhicules. Voilà, véhicules de 2017. On continue avec... Alors, j'ai pas le titre en français, je m'excuse. On va rester sur Vacation. Je n'ai pas vu le film, pour être franc. Donc là, on est sur le break familial. Et vous voyez, il marque même pas la marque du véhicule. Euh, je ne sais même plus ce que c'est, pour être franc avec vous. Ça ressemble à plus rien d'ailleurs. Ça ressemble peut-être à une Ford LTD ou une Mercury Marquis station wagon, je sais pas. Donc, voiture du film Vacation, avec le petit accessoire qu'ils ont appelé Tante Edna. Ceux qui ont vu le film, ça doit vous parler. Donc on est sur un Woody, hein, avec les planches de bois sur les parois de la voiture. Bon, c'est souvent du vinyle, même à l'époque, hein. On a toutes
petits bagages et bardas sur le toit, sur la galerie. On a un tag Honky Lips sur l'aile arrière. On a les roues extrêmement sales, c'est très bien réalisé. L'avant est sale aussi d'ailleurs, hein, vous voyez. On a des flancs blancs, tout fins, avec d'ailleurs celui de l'arrière qui, bon, en vidéo ça se jure pas, mais même en vrai c'est pas choquant, qui est un peu excentré, mais bon, c'est pas méchant. On a, même si vous n'avez pas vu le film, moi non plus, les modifications assez délirantes de la voiture, double phare sur 2 étages, c'est assez incroyable. À l'arrière, ils ont même dédoublé les feux, voilà. On a même un sticker pas très droit et c'est fait exprès sur la porte de van. Qu'est-ce qui marque dessus? Oh bah c'est ok, c'est Vacation, le titre du film. Euh, Ça, je l'ai déjà dit, mais Tante Edna, ça, je suis vraiment curieux de voir le film. Je me demande qui c'est, ça, c'est Tata Edna, là. Euh, Ensuite, on a un joli châssis métal avec le numéro 2679. Et le véhicule, j'ai oublié de le préciser, mais vous l'avez vu, fait face à la droite, ce qui est assez rare sur les véhicules Greenlight. Et je n'avais jamais vu ça. Regardez, 17 et plus. D'habitude, sur les Greenlight, on a. Est-ce qu'on a l'âge? Non, on n'a pas l'âge. En tout cas, j'ai jamais fait attention. Ah si, 8 ans et plus. Ça doit être à cause des accessoires, mais je n'avais jamais vu 17 ans et plus. Voilà. Donc à l'arrière, oh, on n'a même pas le synopsis du film. Non, tant pis. Donc on devine le véhicule avec Tata Edna. Euh, on distingue une carte, évidemment des États-Unis, avec le tracé. Donc j'imagine que c'est un film qui parle d'un road trip dans une voiture un peu loufoque et une famille un peu pareille, je pense. Et c'est sorti ça en 2016. Le modèle, je parle, hein, pas le film. Le film, je ne sais pas. Donc voilà, très mignonne cette voiture. Puis ça m'intrigue là. Tata, elle m'intrigue là. On va regarder le film. Et on termine par cette magnifique et plus sérieuse Chevrolet Corvette de 58, Sheetwood. C'est avec Joie Sheetwood, c'était son nom, Joy ou Joie, je ne sais pas comment ça se prononçait. Donc édition rare, hein, jantes vertes, châssis vert. Euh, donc Sheetwood, c'était Joy Sheetwood, un cascadeur. Il a commencé à faire des courses et après il faisait des petites représentations de cascades à travers le pays. Et il a notamment fait un record de pratiquement, même il les a dépassés, les 9 km sur 2 roues. Voilà. Et il s'élance, il prend la rampe et la voiture reste sur 2 roues. Il l'a tenu. Il a tenu ça 9 km avec une Corvette. Est-ce que c'est avec une Corvette 58? Je ne sais pas. Donc voilà, Sheetwood, la Corvette blanche de 58, magnifique, intérieur rouge, euh, extrêmement bien réalisé, hein. On a les phares peints, la calandre peinte aussi. Sur la plaque, vous le voyez peut-être pas, mais c'est marqué Thrill Show, ça reprend ça. Les sorties d'échappement intégrées au pare-choc. Thrill Show, les feux peints. Ah bah, c'est super. Donc, je vous ai dit, hein, c'est une roue verte jaune vert, mais je suis sûr que pour ceux que ça plaît pas, vous trouverez la version normale assez facilement, puisque c'est sorti il n'y a pas si longtemps, cette Corvette. Pour le numéro, non, j'ai cherché avant la vidéo afin de ne pas vous faire perdre trop de temps. Alors, je n'ai pas vu. Je suis désolé, je l'ai pas trouvé. Pas de numéro visible. Et puis là, vous avez l'histoire de George Joie Sheetwood. Voilà, ils expliquent qu'il commençait en 1934 dans un magasin de soudure. Euh, il y avait une voiture pour un client, mais le monsieur ne s'est jamais pointé. Donc le propriétaire du garage lui a dit, ça te dit d'aller essayer. Et puis là, il a été piqué par la passion des voitures un petit peu rapides, un petit peu puissantes. Et puis voilà, c'est de là que tout est parti. Donc sorti en 2021, cette magnifique Corvette qui met à l'honneur George Sheetwood, le célèbre cascadeur qui a même inspiré Evel Knievel pour ceux qui connaissent. Donc voilà.
Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et puis on continue la présentation de ma collection dans d'autres vidéos. Merci.